Salut, nous c'est Olivia et Kevin. Avec nos 3 enfants, on a eu envie de changer quelque chose dans notre vie. On a donc commencé en retapant entièrement une vieille caravane 4 places de 1979. Elle était vraiment en sale état, mais on a relevé le défi. Après 18 mois de travaux pour la transformer en véritable petite maison pour nous 5, on peut enfin en profiter. Mais on se rend vite compte que l'espace n'est pas suffisant, alors on a choisi de se lancer dans un nouveau défi de taille. 12 mètres de long, 2 mètres 50 de large, 3 mètres 60 de haut, on a choisi Iris, un magnifique Iliad RTX de 2003 et on va le transformer en camping-car géant pour y vivre à l'année. Suivez-nous dans cette nouvelle aventure. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, on a fini le car, on est prêt à partir. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais comme tu peux le voir, je suis complètement HS, je suis dégoulinant de sueur. Pourquoi ? Parce que j'ai pris un gros coup de motive. Et pourquoi ce gros coup de motive, tu vas me dire, on a été tout simplement au SVA le week-end dernier. Donc le SVA c'est quoi? C'est le salon du véhicule d'aventure. Donc là celui-ci se trouvait au Martes d'Artière, donc à proximité de Clermont-Ferrand. Ce salon, il y en a 3 dans l'année. Un à côté de Nantes, un à côté de Clermont-Ferrand et un autre du côté de Montélimar. Donc c'était l'occasion de rencontrer plus de monde, de se remotiver, de regarder aussi à l'intérieur de cars déjà terminés comment c'était foutu. Et on est revenu avec plein d'idées et surtout plein de motivation. Du coup, je me suis remotivé, j'ai tout taillé de partout, j'ai fini mes ailettes, j'ai fini mes montants ici. Là, je viens de tout finir à l'instant, là. Et il va me rester qu'une seule chose. Je ne sais pas si on va bien le voir, mais c'est ça. Donc juste ces petites tôles qui venaient avant fixer les rails, les grands rails de fixation des sièges. Ça, je vais tout simplement mettre un trait de coupe dedans avec la grosse disqueuse, avec les 2 disques qui me restent. J'aurai fini, j'aurai passé tous mes disques. Et après, la découpe, normalement, c'est plus ou moins fini. Il va me rester peut-être les aérothermes en dessous, sous le plancher. Ça, pour l'instant, j'en sais rien si je le fais et si j'ai la motivation aussi. Mais c'est vrai que ça pourrait nous faire gagner un peu des coffres de rangement. Donc ça, j'en parlerai peut-être un peu plus tard. Parce que ça peut vraiment être un atout d'avoir des rangements en plus. Donc ça fait 4 rangements en plus, 2 à l'arrière, 2 à l'avant, au niveau des aérothermes. Et c'est pas négligeable. Donc ça, on verra. Donc voilà, au niveau de la découpe, il va me rester plus que ça. Après, je fais sauter ces bâches dégueulasses de partout. Et qu'est-ce qu'on fait? On va mettre un gros coup de peinture, donc un gros coup d'après anti-rouille sur toutes les découpes, de partout, plafond, sur les côtés, partout en fait où il y aura de la ferraille, je vais tout recouvrir de peinture. Enfin, pas de peinture, mais d'après anti-rouille. Donc ensuite, une fois que cette étape de peinture ou on va dire de préparation du métal sera terminée, on va commencer à mettre nos tasseaux. Ce sera certainement pas dans cette vidéo, mais fin juillet, j'ai 2 semaines de congés consécutives. Ce serait vraiment bien qu'on mette les tasseaux à ce moment-là et surtout qu'on place les fenêtres. Du coup, je vous laisse tout de suite avec les quelques images d'il y a quelques jours sur la découpe et on se reprend très vite après. Allez, à toutes! Et on est de retour dans le car. On a bien profité de ce samedi au SVA. Là, on est dimanche, le lendemain, et je suis un peu plus motivé. On est tous les deux un peu plus motivés parce qu'on a fait des rencontres déjà, des personnes qu'on n'a jamais vues. Voilà, on les avait en contact sur les réseaux, mais on les a jamais vus, des personnes géniales. Ça nous a donné tout un tas d'idées, mais c'est même pas... je pense que j'aurai jamais assez de temps dans cette vidéo pour expliquer tout ça. J'ai pas vraiment beaucoup filmé parce que c'était pas l'intérêt. On voulait vraiment y aller pour rencontrer du monde, pour discuter. Alors ça, pour discuter, on a beaucoup discuté. Et de tout et de rien, hein, pas forcément uniquement sur l'aménagement ou l'écart, mais ça nous a beaucoup motivé, beaucoup aidé sur certains points. Et j'ai ni filmé, ni pris de photos, j'ai fait juste 2-3 plans comme ça. C'était pas le plus important pour moi de ramener des images du salon. Même si j'aurais carrément pu tout filmer, mais non, c'était pas... moi, le plus intéressant, c'était pas de filmer, c'était vraiment de vivre le truc et de voir de mes propres yeux comment étaient faits les autres cars. Et je suis tombé amoureux de celui de Franck. Franck, alors vous le connaissez peut-être pas, c'est les balades de Balou. Donc les balades de Balou, c'est un Iliad RTX. Il a la chance d'avoir un moteur de 420 chevaux, 425 chevaux, il me semble. Et son aménagement, il est juste génial, il est au top. On est tombé amoureux de plusieurs de ses idées. Alors, on va pas tout copier, mais je pense qu'on va en piocher quelques-unes. Donc voilà, on est de retour au car. Pourquoi c'est toujours la même chose, j'ai pas fini mes découpes. Donc là, je vais me motiver, je vais sortir la grosse disqueuse. J'ai récupéré des disques, merci le beau-père qui m'a dépanné parce que j'en avais plus. Et je sais pas si j'en ai parlé la dernière fois, mais on m'a prêté
un découpeur plasma, donc Parkside, mais ça, j'ai fait déjà quelques essais, et honnêtement, ça va super bien. Vraiment, ça va super bien. Alors c'est pareil, on me l'a prêté, c'est un abonné qui habite dans le coin, qui aménage aussi un car. Alors je sais pas s'il l'a vendu, il voulait le vendre. Il a reconnu la route, tout simplement, la route vers chez nous. Il m'a contacté sur les réseaux, et du coup on a discuté, il m'a dit bah écoute, moi j'ai du matos, je te le prête. Voilà. Pour faire fonctionner tout ça, il fallait un énorme compresseur. Moi j'avais un petit compresseur de 13 litres, donc du coup merci à Thomas qui me prête son gros compresseur, qui est beaucoup plus silencieux, et qui me permet de travailler, même s'il fait super chaud. On va finir ces ailettes, j'espère aujourd'hui. C'est pareil, la disqueuse, merci à Stéphane de me l'avoir prêté au tout début, parce que voilà, en gros le matos qui est ici, il n'est pas à moi, mais tout le monde m'a prêté du matos et ça m'aide énormément puisque j'aurais galéré. J'ai plus de disqueuse d'ailleurs, j'ai plus que la grosse, la petite elle a rendu l'âme, donc ça je l'ai dit la dernière fois, mais donc voilà, allez, on va s'y mettre, fini de parler, et puis peut-être que je vais filmer un petit peu, je sais pas, c'est suivant comment on peut s'organiser, puisque ça fait des arcs avec le découpeur plasma. Donc je sais pas, Olivia va peut-être prendre des lunettes pour se protéger et me filmer, on verra bien. Bon, si je peux pas filmer, je mettrai la GoPro quelque part, et puis je mettrai quelques petites images, et je reviens tout à l'heure. Donc par contre, je sais pas trop ce que ça va donner à la caméra, puisque je vais mettre des gros coups d'arc. Et au niveau de la luminosité, je sais pas trop, franchement je vais pas m'occuper de ça, des réglages, mais je vais faire le maximum. Pareil au niveau son, je sais pas ce que ça va donner, si ça sature de trop je mettrai de la musique, vous verrez bien. Moi je verrai bien quand je ferai le montage. Par contre une chose, je peux vous garantir que là je suis en train de fondre complètement. Même si on a mis dans la dernière vidéo, on a mis la protection sur le pare-brise, il fait super chaud. Je peux même pas ouvrir le lanterneau ici, il est brûlant, là ça tape plein pot. Là-bas au fond il est ouvert, mais même avec le ventilateur il fait super chaud. Et je suis obligé de mettre le pantalon pour éviter de prendre plein la face. Donc là je vais m'équiper. Toujours pas de cheveux, hein. Bon, du coup, là, c'est la petite pause. Je suis complètement explosé. Mais il me reste, allez, les 2 ailettes là et une demi-ailette là-bas. Sauf que là, la disqueuse commence un petit peu à fatiguer. Je pense que c'est parce qu'elle est un peu chaude. Donc pour éviter de la griller, surtout qu'elle n'est pas à moi, je vais la laisser reposer, la laisser refroidir un petit peu, puis moi ça me fait faire une petite pause. Grâce à la découpe plasma, j'ai pu faire en fait mes premiers traits tout le long, ce qui m'évite d'user trop de disques. Et après avec la disqueuse, je suis venu faire les finitions, on va dire. Donc voilà, là j'ai commencé à couper, il me reste, allez, 15 cm ici, ce côté là est fini. Là j'ai ce gros montant là à couper, là c'est bien chaud, là c'est bouillant au soleil. Donc là je coupe net ici, juste là, parce que ça j'en ai pas besoin. Et ça me permet après de venir disquer ici, parce que là ça me gêne. Donc après hop, celui-là. Malheureusement je pourrais pas les faire à la découpe plasma. Je vais devoir tout finir à la disqueuse. Pourquoi? Parce que on a le petit tube d'air, l'entrée d'air en fait, qui vient de brancher sur l'appareil. Je sais pas s'il y en a qui connaissent un peu Parkside. Donc là on a un petit
un petit raccord qui vient se mettre là, c'est l'arrivée d'air. Et en fait, tout à l'heure, j'étais pas en train de m'en servir. Je me servais de la disqueuse. Il était encore branché sur le compresseur. Le compresseur, je l'avais bloqué à 4 bars, puisque ça fonctionne à peu près à 4 bars. Je crois que le maximum, c'est 8 bars. Mais j'ai bloqué quand même là-bas, à la sortie. Et bah, le tuyau, tout simplement, là, il est parti. Il est parti et ça a foutu de la poussière de partout. Je me suis dit qu'il était mal enclenché, alors j'ai réessayé de le remettre. Sauf que quand je l'ai récupéré par terre, il y avait tout le raccord à l'intérieur. Ça fait des petites dents, en fait, ça fait une couronne avec des petites dents. Et bah, il était parti avec. Donc, étant donné que c'est pas le mien, je vais être obligé de le réparer. C'est normal. Il va falloir que je retrouve le petit raccord là, tout l'ensemble. Que je dévisse celui-là et que j'aille en chercher un autre pour rendre l'appareil en bon état, comme on me l'a donné, quoi. Donc voilà. Donc là, je sais pas si on le voit. Bah non, là, je l'ai enlevé. Donc là-dessus, en fait, il y a un petit raccord qui vient se mettre là-dedans, là. Comme ça. Normalement, il y a un truc qui vient se mettre ici, là. Tac, et là, ça prend. Normalement, quand on fait comme ça, il y a un petit... comme ici, là. Il y a un petit truc bleu, là. Alors, j'ai pas les termes techniques, hein, parce que je connais pas vraiment très bien ces systèmes-là. Mais en gros, ça vient pincer le tube, le petit tuyau, et ça fait que ça tient bien. Ça le sécurise. Sauf que bah, là, à mon avis... alors, j'ai cru qu'il y avait trop de pression, mais quand j'ai regardé le mano au compresseur, il y avait bien 4 bars. Donc, je sais pas. J'en sais rien. Peut-être qu'il était mal mis, et que du coup, ça a tout fait partir, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, il faudra réparer ça. Et dans tous les cas, j'ai plus de découpe plasma. Pas très grave, parce que déjà, c'est réparable, et en plus, j'arrive sur la fin. C'est ça que je disais, en fait. Voilà. C'est une petite couronne, en fait, avec des dents. Bon, on voit pas grand-chose avec la GoPro. Mais voilà. Ça vient pincer le tube, en fait. Ça, là, cette partie-là, ça vient pincer le tube. C'est pas grand-chose. Je vais certainement trouver la pièce. C'est pas la priorité, là, tout de suite. La priorité, c'est de terminer. Donc, disquer ça, disquer celle-là, finir là-bas. Et ensuite, j'ai encore la motive, et s'il y en a encore un peu de temps, c'est de commencer mes gros montants là. Donc là, c'est juste des finitions, parce que là, je les ai déjà découpés. Celui-là, par exemple, il est terminé, hein, je ne vais pas le retoucher. C'est là où je les ai pas encore assez coupés, parce que je vais venir mettre mes tasseaux pile ici, en fait, à ce niveau-là. Parce que là, il y aura mon plafond. Donc là, pareil. Là, si on suit là, si je viens mettre mon tasseau pile ici, là, bah ça, faut que je le recoupe. Donc là, faut que je mette un coup de disqueuse ici. Mon tasseau va venir là, quoi. C'est pas encore très explicite comme ça, mais... vous allez comprendre quand je vais mettre les premiers tasseaux. Mais en tout cas, ça là, sur le pare-brise, eh ben, ça fait son effet quand même, hein, parce qu'il fait super chaud. Mais ça va. Là où j'ai le plus chaud, en fait, c'est là où il y a le soleil qui passe sur la porte côté passager, là. Et ça, j'y vais pas trop pour le moment là-bas. Bon, fini le blabla, je vais boire encore un petit coup et puis je vais m'y remettre. Bon, je suis content. Pourquoi je suis content? Parce que, voilà... les ailettes sont toutes coupées, enfin. Donc c'est pas encore totalement fini, il reste encore les finitions au niveau des gros montants, comme je disais tout à l'heure. Mais après c'est juste de l'égalisation pour pouvoir laisser passer mes tasseaux, qu'on va pouvoir bientôt acheter. Là je suis complètement explosé, je suis complètement transpirant. Bon voilà, je pense que c'est le moment de rentrer. On a quand même pas mal bossé aujourd'hui, et le but c'était de terminer totalement la découpe. C'est pas totalement ça. Donc là on voit rien dans le car parce qu'on a tout fermé, mais voilà, il reste juste les montants, juste ces montants. Je pense qu'en une après-midi c'est terminé, et après ça sera les finitions. Tout au disque flap, faire en sorte que plus rien soit coupant, saillant. J'ai des petites finitions à la con. Après ça sera gratter toute la colle là-haut qu'on a. Je sais pas si on la voit là, toute la colle ici. Gratter ça aussi là. Ça va pas être facile à enlever. Enlever la colle qui est ici, qu'on n'arrivait pas à enlever la dernière fois, et les 2 dernières plaques qui restent au fond. Et après, bah, on va tout passer à l'après anti-rouille. Et puis ça sera déjà pas mal. Et une fois qu'on aura fait tout ça, on va commencer à voir pour les tasseaux. On va commencer à découper nos panneaux pour mettre nos fenêtres. C'est pas encore, c'est pas tout de suite, mais ça va vite arriver, j'espère. J'ai 2 semaines de congé fin juillet, et je pense que ça va tomber en plein dedans, et on va avancer un bon gros coup. Parce que la dernière fois qu'on a avancé comme ça, en une semaine, on a tombé tous les panneaux. Même pas en une semaine, en 3 jours, on les a posés. Donc je pense que la prochaine fois que j'ai des congés, ça va vraiment avancer. Et surtout que ça sera en fin de mois, donc il y aura la paye. Bon voilà, on a tout fermé, tout rangé, on n'a pas fermé la soute. Oh merde! Cours! Tu vas y arriver, Usain Bolt! Ouais, on part, on a oublié de fermer une soute. Normal. Allez! Quand je l'ai
j'étais petite, je courais vite. Ouais, mais quand t'étais petite, tu courais vite. Maintenant, t'es plus petite. Là, c'était il y a longtemps. Maintenant, on court plus, on se dandine. Bon, voilà, on a tout fermé maintenant pour de bon. On va y aller. Est-ce qu'on est plus motivé que d'habitude? Oui. Ouais, et à cause de quoi? Parce qu'on a fini les découpes du... Non, faut pas dire ça. Oh, Oui, parce non, qu'on mais est allé d'accord. au SVA. Voilà, parce qu'on est allé au SVA et qu'on a rencontré du monde et qu'ils nous ont tous dit, si vous finissez pas la découpe avant le week-end prochain, on vous met un coup de pied au cul. Non, c'est pas vrai. Ouais, j'allais dire, moi j'ai entendu ça, mais... Non, mais en gros, voilà, tous ceux que j'ai rencontrés, que ce soit Mike, Franck, Pat de Carapat, enfin tous ceux qui ont des cars là-bas et enfin tous ceux qui avaient un car là-bas sur place et qu'on a visité leur car, on a discuté un petit peu avec, enfin on a fait que ça, que de parler d'ailleurs, et ben ils nous ont tous dit la même chose, faut pas se laisser aller, faut pas se démotiver, la découpe c'est le plus chiant en fait, en soi c'est le plus chiant, et une fois que tu as passé la découpe, c'est royal. Bah, c'est toujours un peu chiant, mais vraiment, moi je me rends compte, là je commence à arriver vers la fin de la découpe et ça y est, ça revient. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais ça revient. Bon, je suis en train de lire les commentaires de la dernière vidéo en même temps, au passage, où j'avais le souci avec les batteries. Donc je voulais revenir là-dessus, sur cette vidéo. J'aurais pu faire une story sur Insta, mais effectivement, il y en a qui m'ont dit que c'est le chargeur qui n'était pas adéquat. Bon, pour le moment ça va pas trop mal. J'ai trois personnes qui m'ont dit que c'était le chargeur, donc notamment Guillaume qui m'a prêté le découpeur plasma, que je remercie grandement d'ailleurs. Lui il peut aussi me prêter un chargeur, donc si vraiment ça vient du chargeur, ce qui m'étonne mais on sait jamais, je peux toujours compter sur quelqu'un, ça c'est cool. Et justement je venais à parler de ça, je parle des commentaires, mais je me rends compte que ce soit en commentaire, en message, de partout, sur Facebook, sur Insta et sur YouTube, j'ai toujours des conseils, j'ai toujours des avis aiguisés, voilà, j'ai toujours du soutien, et toi aussi tu as du soutien, parce qu'il y en a plein qui te disent qu'il faut qu'on garde la vitre à l'arrière, et je vais répondre que non, moi je ne veux pas la garder. Pourquoi? Parce que c'est du simple vitrage. Alors Mike, On vient de l'apprendre. oui on l'a appris au SVA. Mike, je suis désolé, mais pour le moment c'est 60-50. 60 pour le nom. 60-50, 60-40, oh, je sais même plus compter. Il est temps qu'on rentre, qu'on se pose, qu'on prenne une bonne douche. Et qu'on fasse à manger. Qu'on fasse à manger. Et qu'on reviendra dès qu'on peut au car, faire ces dernières finitions de découpe. Et après on n'en parlera plus, après on va passer à une étape qui est vraiment cool, c'est le début de l'aménagement. Voilà. Bref, assez de blabla, parce qu'on va encore dire que je parle trop. Pour vous ce sera tout de suite là maintenant, pour moi ce sera un peu plus tard dans la semaine. Et puis on dit au revoir Olivia, parce que à mon avis dans la semaine elle sera pas là. Non. Allez, salut. Chantier. Ouais, c'est le bordel. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh ben, on va laisser les bâches, parce que je veux vraiment absolument protéger les panneaux. Et tout ce qu'on va faire, en fait, on va les couper, juste que ça nous permette de protéger les panneaux et de travailler sur les dernières découpes qui nous restent. Donc on va prendre un coup de cutter. On va prendre un coup de cutter. On va prendre un coup de cutter. Non, on va prendre un cutter et on va mettre un coup sur toute la longueur. Ici. Donc il est 8h-10, il nous reste même pas une demi-heure avant d'aller chercher les pizzas. Moi je vais faire un essai sur la première là. Bon, je vais peut-être commencer au fond, je vais voir. Comme ça au moins je viens vers l'avant. Si après il y aura ça à démonter. Encore un peu chaud ce truc là à démonter, et on va pouvoir poser notre liège comme je disais dans la dernière vidéo. Tu fais du bruit? Je taille une robe. Tu tailles une robe? Au quart. Tu veux voir? Donc ce que je disais dans la dernière vidéo, en fait là je vais mettre du liège dans cette partie là. Tout le reste ce sera de la mousse projetée, mais ici ce sera du liège, j'ai pas envie de m'emmerder. Et on va l'isoler je pense avec soit du styro dur ou un bout d'Armaflex, on verra ce qu'on trouvera. Mais on va essayer de faire quelque chose de propre, d'isolant et de pas prise de tête. Voilà, tout simplement. Allez, on va faire un test. Bon alors ça donne quoi? Ça donne que c'est des découpes dégueulasses, mais au moins... Ah, bon ça va. Il y a juste ça quoi. Ouais mais Cette ça... partie-là. Bah, je peux pas Non, non. me permettre de couper, tu vois, Non, parce non, que c'est non, la non. platine qui arrive ici, donc
Non, non, laisse comme ça. Ça, je vais pas y toucher. Mais là, c'est impec, là. Oh, on va faire ça. Hein. Bah ouais. Donc là, ce que j'ai fait, j'économise des disques parce que je coupe juste là. Bah carrément. Donc là, je taillais d'en haut, mais par contre, j'ai passé presque la moitié d'un disque pour une... Et là, là-dessus, on mettrait le tasseau là. Un tasseau en bas ici. Quand on va venir boucher là, on va en rajouter un sur les renforts là. Il y aura un tasseau là, un tasseau là. Un tasseau normalement sur ces parties là, donc il sera rattrapé par là. Enfin, j'en sais rien si c'est ici ou là, on verra. Là, tu vois, il y a 45 quoi, c'est bien. Non, non, ouais. Et après, au niveau des fenêtres, on verra. Et il y aura un tasseau en haut là. Oh, elle est pas mal là. Non, c'est bien là. Voilà ce que ça donne. Je suis transpirant. Voilà. Donc là en gros j'ai viré cette épaisseur pour pouvoir mettre après mes tasseaux. J'ai des gouttes de sueur qui tombent, c'est une horreur. Ouais, on va enlever tout ça. Donc, avant qu'il y en ait qui me le disent dans les commentaires, ce que je coupe en ce moment, ce n'est pas du tout structurel. Encore une fois, c'est comme les parties du haut, il n'y a absolument rien de structurel dans tout ce que je coupe. C'est vraiment des trucs en surplus. Et de toute façon, la structure que moi j'ai prévue après en bois, au niveau des cloisons, au niveau des renforts sur les murs, viendra vraiment rigidifier la totalité de la structure. Et ce qui fera que ce sera vraiment, déjà en termes de vibration, il n'y aura vraiment rien, il n'y aura aucune vibration. Donc ça, c'est une idée de Mike. Encore une fois, de Voyage et Camping-Car, je vais le mettre juste là, avec qui j'ai beaucoup sympathisé et qui m'a donné énormément d'idées, y compris Franck aussi au SVA. Mais Mike, en fait, lui, ce qu'il a fait, c'est que tous ces tasseaux, en plus de les visser dans la structure, il les a collés. Ce qui fait que même si ça vient à bouger avec le temps, il y aura toujours cette colle qui fera, on va dire, une sorte de tampon entre la tôle et le bois. Déjà en termes de pont thermique et en termes de vibration, ça ne bougera pas. Voilà. Bon, je vais faire un dernier petit tour et puis on va aller chercher nos pizzas. Ouais. Alors, donc là j'ai tâté un peu le terrain pour voir comment je pouvais couper ça au mieux. La découpe est pas super propre, c'est comme ce qu'il y a là-haut, mais honnêtement, c'est pas que je m'en fous, mais c'est quelque chose qui sera caché. Et du moment qu'après moi je vais mettre de l'après anti-rouille sur toutes mes surfaces qui ont été découpées, pour moi c'est le plus important. Il n'y a rien qui va me gêner pour poser mes tasseaux, il n'y a rien qui va gêner dans l'isolation, et il n'y a rien qui va rouiller. Pour moi, c'est les trois trucs qui sont les plus importants. Si c'est joli, tant mieux. Si c'est pas joli, c'est caché, on s'en fout. Voilà, quand je dis pas joli, voilà, ce genre de découpe là, pas très beau, mais on s'en fout. J'ai fait pareil en bas. Allez-y de découper avec un truc comme ça, vous, hein, et des petits bras comme les miens. Bon, j'ai découpé de longueur à l'arrière, il va m'en rester une, deux et demi, et le petit bout là. Et du coup, la même chose de l'autre côté, donc ça va aller assez vite. J'espère que ce week-end, on a fini la découpe. Si on a fini la découpe, ça veut dire qu'on enlève la totalité des bâches. Et peut-être qu'on va regarder pour un plan, un début de plan, peut-être. Ah non, on va pas enlever les bâches, c'est vrai, oui. Il y a qui me fait signe. Non, on va peindre. On va peindre avant. Donc on va peindre, et avant la peinture, il faut qu'on réfléchisse à ça. D'ailleurs, si vous avez des idées, bon, je pense que quand je vais publier la vidéo, on aura déjà peut-être trouvé la solution, mais si vous avez le même problème que ça, là, cette colle, et qu'il y en a d'autres qui ont cette colle aussi dans les cars, si vous avez la solution, ça peut être intéressant de la partager. Donc s'il y en a qui ont la solution pour ces machins, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, ces grandes plaques là, il m'en reste 2 à décoller, donc sur les 4 qu'il y avait de base, et 2 endroits là où on les a décollés, mais il reste encore des restants de colle, et ça j'aimerais bien les enlever. Donc s'il y en a qui ont la solution, même si au moment où vous verrez la vidéo, peut-être qu'on aura nous trouvé, mais ce serait intéressant de la partager en commentaire. Voilà. Bon, pour nous aujourd'hui, c'est fini, on va tout ranger comme d'hab, je dis toujours la même chose, mais on se retrouve tout de suite.
Ça se voit là un peu? J'en peux plus. Tu m'étonnes. Bon, ça va, il n'y a pas plein de sang de partout. Non, le sang, il était dedans. Eh bah, je suis bien content d'avoir fini cette merde. Tout est fini, ça y est. Ah, fini. C'est pas tout à fait fini. Il y a encore les petites finitions avec le disque flap à faire. Mais la découpe, pour le moment, sauf si je décide de faire les aérothermes. Putain. Bon, en tout cas, Stéphane, elle coupe bien ta disqueuse. Elle coupe même à la chair. Ah, on entend mieux là d'un coup. Hein. Oui, tu criais. Je criais. Ouais. Bah au moins j'ai pas de problème de son parce que tout le monde dit que je parle pas assez fort. Bon, bah une bonne chose de faite. Là ce qu'il va falloir c'est les petites finitions, donc au disque flap. Le traitement anti-rouille pour tout ce que j'ai découpé. Et on voit plus rien. Et une fois que tout ça c'est fait, enfin, avant le traitement anti-rouille, qui veut dire peinture, c'est déjà gros nettoyage parce qu'il y en a de partout. Là on voit rien. Le sol est archi dégueulasse. Du coup, si on passe au pistolet ou quoi que ce soit, ça va voler de partout, ça va coller de partout. Et du coup, la propriété anti-rouille, il n'y aura plus beaucoup d'utilité. Donc la prochaine étape, faire les finitions au disque flap. Une fois que ça c'est fait, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'étincelles, il n'y a plus de trucs dégueulasses, il n'y a plus de saleté. On nettoie, on prépare tout pour la peinture. Et si on peut faire ça dans le week-end, ce serait bien. Mais pour vous, ce sera dans une prochaine vidéo. Je voulais absolument terminer la découpe au moins dans cette vidéo. Comme ça, pour la prochaine, on n'en parlait même plus. Là, je pense que je vais choper une disqueuse et un disque flap pour demain pour faire ça. Je pense pas que ça ait beaucoup d'intérêt à filmer. Donc je vais peut-être pas le filmer. Je vais juste expliquer vite fait. Le disque flap, ça va être uniquement pour ces parties-là. Hop, qui sont un peu saillantes. Il faut qu'elles soient finies, on va dire. Puis c'est dégueulasse. Là, je vais mettre mon tasseau, ça va être bancal, ça va pas être bon. Donc moi, je veux vraiment que tout soit lisse, le plus droit possible. Et pour ça, il faut passer un petit coup de disque flap à des endroits. Bon, voilà, pour vraiment tout soit bien droit. Voilà, pas besoin d'en parler pendant des heures. Il n'y a pas besoin de le montrer non plus. Je vais passer mon disque là et puis je vais venir gratter maximum. C'est des petits détails, c'est des finitions. C'est pas le plus important et c'est pas le plus intéressant à montrer parce que ça, n'importe qui sait le faire. La preuve. Bon, on va arrêter la vidéo ici. La découpe, c'est, on va dire, quasiment terminé. Enfin, tout ce qui est découpe, c'est fini, comme je disais. Il va rester des finitions. Et de toute façon, il est grand temps parce que... Il n'y a pas eu une main de perdue, ça va. Non, ça va. J'ai commencé, mais j'ai pas voulu finir. Donc nous, on se donne rendez-vous dimanche prochain, si tout se passe bien, dans une prochaine vidéo. Et on va certainement passer à la peinture. Au traitement anti-rouille des parties que j'ai découpées. Et là, j'aurai besoin de toi. Oui. Voilà. Avant de conclure cette vidéo, je tenais à remercier encore une fois Guillaume pour le découpeur plasma et Thomas pour le compresseur. Ça m'a beaucoup aidé. Sans ça, je pense que j'aurais passé beaucoup plus de temps, beaucoup plus de disques et j'aurais peut-être pu me couper un doigt complètement. Bref, il est temps de conclure cette vidéo. On se donne rendez-vous dimanche prochain. À plus tard dans le car.